Changer de travail, changer de métier ou changer de secteur et se reconvertir professionnellement, c'est en vogue en ce moment. Et quitter son emploi pour entreprendre aussi. Est-ce que le salariat serait en berne en ce moment? Quelles que soient les raisons de se reconvertir professionnellement, une seule raison est cause d'un changement. L'insatisfaction. À ceux et celles qui ont osé se reconvertir professionnellement. Qu'est-ce qui vous a poussé au changement? Le manque de reconnaissance, le manque d'épanouissement, le sentiment de tourner en rond, un désintérêt profond pour votre travail, un conflit, un événement personnel comme une rencontre, une rupture, un décès. Peu importe la situation, l'événement ou les personnes, cela enclenche des remises en question de votre situation professionnelle, qui vous a permis de prendre du recul pour vous poser les bonnes questions pour vous diriger vers le changement, celui qui se traduira vers la reconversion professionnelle. Amis salariés, est-ce que cela vous a-t-il parlé? Si oui, soyez attentifs à ce que vous allez voir. Il se peut qu'avec la météo, vous vous sentiez de moins en moins engagé dans votre travail et que l'envie de changer de travail ou d'entreprise soit accompagnée d'une envie de tout plaquer. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer du jour au lendemain, puis le lendemain, ça allait mieux. Si vous vous sentez désengagé vis-à-vis de votre entreprise parce que l'ambiance se détériore, votre collègue avec qui vous rigoliez n'est plus là pour vous raconter ses blagues carambars ou que les erreurs de management se multiplient, il vous faut garder à l'esprit que le désengagement ne doit pas être l'unique raison à l'envie de se reconvertir professionnellement. Votre désengagement est associé à une émotion. Pensez-vous que cette émotion est ponctuelle ou permanente? Depuis combien de temps ressentez-vous ce désengagement? Selon vous, quelles en sont les causes? En parler à vos supérieurs arrangerait les choses? Osez vous reconvertir professionnellement pour les bonnes raisons. Oui, on peut changer pour les mauvaises raisons. Notamment si vous faites comme tous ces célibataires à la Bridget Jones qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds car ils savent ce qu'ils ne veulent pas ou plus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Comment s'orienter vers un idéal si l'on ne sait que définir son enfer et non son paradis? Savez-vous ce que vous voulez? Car changer parce que le changement c'est maintenant n'est en aucun cas une raison qui vous amènera loin dans votre démarche de vous reconvertir professionnellement. Soyez sûr que votre envie de vous reconvertir professionnellement est centrée autour de votre épanouissement, de votre bien-être et de votre équilibre et qu'elle ne cache pas une volonté plus profondément enfouie en vous. Car changer de travail parce que votre hiérarchie ne vous considère pas cache peut-être quelque chose chez vous, un manque d'intérêt total envers cette hiérarchie ou bien une peur d'évoluer vers des postes à responsabilité. Comment se reconvertir professionnellement pour les bonnes raisons, me diriez-vous? Eh bien la réponse à cette question est très simple et pourtant peu de gens le font. Se définir un objectif motivant pour soi. Et oui, encore les objectifs. C'est-à-dire un objectif qui réponde à vos besoins d'équilibre, de bien-être, d'épanouissement et d'évolution. Je suis toujours autant surpris du nombre de personnes qui pensent que les objectifs sont réservés à la sphère professionnelle. Et que se fixer un objectif, c'est liberticide, c'est contraignant, c'est effrayant. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'on appelle ça des résolutions pour la vie personnelle. Parce que se reconvertir professionnellement est un projet à part entière. Et si vous souhaitez réussir votre reconversion professionnelle, alors donnez-lui de l'importance en procédant de la bonne manière. Comment voulez-vous atteindre la destination de la reconversion professionnelle si vous partez sans carte ni boussole pour vous orienter? Ce ne sont pas les bilans de compétences, les VAE ou autres formations de Duchemol qui vous apporteront la motivation et la volonté. Ce sont vos objectifs. Se reconvertir professionnellement prend énormément de temps et en plus de vous former, vous aurez à passer du temps à rechercher votre nouvel emploi, vous adapter pour trouver de nouveaux repères, vous imprégner de vos nouvelles compétences et de votre environnement. Faites donc le point sur votre objectif et ce vers quoi vous voulez vous orienter. Un équilibre professionnel, vivre de votre passion, créer son entreprise, stabiliser votre parcours, évoluer professionnellement. Pour réussir à se reconvertir professionnellement, il vous faudra passer par une réflexion personnelle obligatoire. Car dans la vie, tout passe par soi. Si vous souhaitez aller plus loin et que vous avez un désir de reconversion professionnelle et voulez en explorer la faisabilité et la pertinence, que vous voulez développer l'estime de vous et le mental qui vous permettront de mener vos projets professionnels à la réussite, je vous invite à me contacter via mon site oserbriller.com à l'aide de l'onglet Contact. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.